Est-ce que vous avez la flemme? Si vous avez aussi parfois tendance à reporter au lendemain. Vous avez parfois tendance à faire ça? Honnêtement, je le fais aussi. Donc, c'est OK de faire ça. Mais parlons aujourd'hui comment créer de l'énergie pour réaliser ce qui est important pour nous et réaliser la plus belle chose qui soit sur Terre, c'est-à-dire réaliser ses rêves. Pour créer de l'énergie, vous devez comprendre un principe essentiel. C'est que l'énergie vient de l'intérieur. Vous ne devez pas faire en sorte d'attendre que l'énergie vienne de l'extérieur. On va se mettre en conditions réelles. Imaginez, voilà, vous attendez que l'énergie vienne de l'extérieur et vous avez, je ne sais pas, un collègue de travail qui est là, qui est un peu en mode déprime et ça ne vous donne pas vraiment envie de bosser. Il est tout le temps en train de se plaindre, il est tout le temps en train de râler et du coup, forcément, ça déteint sur vous et vous prenez un petit peu tout son truc là qui se déballe sur vous. Ça ne va pas vous foutre en bonne énergie. Ça ne va pas vous mettre dans une bonne énergie. On va prendre un autre exemple. L'exemple, par exemple, si vous êtes jeune, de vos parents qui sont fatigués de leur travail, ils n'aiment pas trop ce qu'ils font et du coup, ils rentrent à la maison le soir, ils sont un petit peu irrités, un petit peu agacés et vous essayez de rentrer en communication avec eux et en fait, ça ne marche pas parce qu'ils n'ont plus d'énergie pour vous donner cette communication qui est super importante et que vous attendez. Ou alors, à l'école aussi, les profs des fois qui racontent leur speech et qui sont peut-être un petit peu blasés de leur travail et du coup, vous êtes là sur votre chaise et vous vous dites bon, ok, c'est cool ce qu'il raconte le gars, mais en gros, qu'est-ce que ça va m'apporter? En fait, il ne communique pas sa passion et son énergie à travers son cours et ça ne vous impacte pas directement. Donc, là, le rôle de cette vidéo, c'est de vous donner des clés concrètes qui vont vous aider à avoir plus d'énergie. La première chose que je vais vous parler, c'est votre alimentation. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous buvez? Concrètement, voilà, si aujourd'hui vous êtes un petit peu en surpoids ou quoi, et honnêtement, je ne porte pas de jugement, mais du coup, j'imagine que vous allez vous sentir mal en fait d'être dans cet état-là et dans ce corps qui ne vous plaît pas au final. En gros, la grosse question, c'est qu'est-ce que vous allez mettre en place aujourd'hui en termes d'alimentation? Est-ce que vous allez manger plus de légumes? Est-ce que vous allez manger plus de fruits? Des petites choses. En fait, vous ne pouvez pas changer radicalement comme ça du jour au lendemain. Vous devez mettre en place des petites actions au quotidien pour ensuite vous transformer petit à petit. On va prendre l'exemple au niveau alimentation du sucre. Le sucre, c'est la nouvelle drogue de l'Occident. Et le cerveau est incroyable parce qu'en fait, il marche sous forme de plaisir et de douleur. Le sucre, on va associer une notion de plaisir. Et notre cerveau est tellement intelligent qu'en fait, il va en demander puisque ça nous a fait plaisir. Donc, quand on voit cette petite pâtisserie, ce petit millefeuille, ce petit fondant au chocolat, ce petit je sais pas trop quoi, en fait, on va être attiré par ça parce que notre cerveau va nous envoyer des informations. Il faut que tu reprennes du plaisir parce que tu as déjà goûté à ça quand tu as mangé ce millefeuille, ce fondant, ce petite barre de chocolat, etc., etc. Vous avez compris le principe. Le but, c'est de conscientiser ça pour que vous puissiez vous reprogrammer mentalement et que vous puissiez changer votre façon de fonctionner au niveau de votre cerveau. On va prendre un truc tout bête au niveau des boissons. La plupart des gens, ils boivent du coca, ils boivent des sodas ou ils boivent du café. Personnellement, j'ai arrêté le café. Pourquoi? Parce que c'est une boisson qui est super acide et que quand je suis parti à la rencontre d'experts en nutrition, ils m'ont tous dit le café, les effets du café, les effets réveillants soi-disant du café ne durent que 15 minutes. Et pour éliminer la caféine de notre organisme, on a besoin de 3 verres d'eau. Alors imaginez, vous allez enchaîner plein de cafés le matin au boulot, 3, 4, 5 cafés. Et à chaque fois, il vous faut 3 verres d'eau pour éliminer un seul café. Et l'effet de votre café va durer que 15 minutes. Donc, c'est une fausse croyance qu'on a installée aux gens à force de leur répéter dans le crâne « il faut du café pour se réveiller ». C'est complètement faux. C'est une fausse croyance et on doit changer notre état d'esprit, changer notre mental par rapport à ça et reprogrammer notre cerveau à de nouveau croire en des choses qui sont concrètes et qui sont prouvées scientifiquement. Donc ça, c'est plus pour la partie alimentation. Si vous enlevez le sucre ou vous réduisez, en tout cas, on ne peut pas enlever le sucre complètement, mais si vous réduisez le sucre, tout ce qui est sucre transformé, raffiné,
comme le sucre blanc par exemple. Vous pouvez remplacer peut-être par du miel, c'est déjà un peu mieux, c'est plus naturel. Mais tout ce qui est sucre raffiné, il faut éviter au maximum. Ensuite, au niveau boisson, on peut remplacer les sodas, le coca et tous ces trucs-là par de l'eau, tout simplement. L'eau, elle est disponible partout, c'est naturel. Il n'y a pas besoin d'avoir transformé. Vous allez dans n'importe quelle source, vous avez de l'eau qui est naturelle et qui est super bonne pour le corps. Vous pouvez aussi prendre de l'eau de coco. C'est beaucoup plus hydratant sur certains points. Et du coup, si vous combinez ça, c'est ce que je fais personnellement, vous combinez ça, vous allez voir, vous allez avoir une énergie qui est meilleure parce que au niveau de votre corps, vos cellules, les cellules de votre corps vont être alimentées en eau. Elles ont besoin de ça pour fonctionner. Notre corps est composé en majorité par de l'eau, donc il faut apporter de la nouvelle eau en fait. Il ne faut pas que cette eau elle stagne dans l'organisme. Il ne faut pas que cette eau elle stagne dans l'organisme, il faut la renouveler constamment. Et au niveau du cerveau, c'est pareil, vous devez renouveler l'eau qui circule partout, partout dans votre corps. Donc pour créer de l'énergie, vous l'aurez compris, alimentation. Deuxièmement, le sommeil. Comment vous dormez? Est-ce que vous dormez 3 heures, 5 heures, 10 heures? Vous devez respecter vos cycles de sommeil. Vous avez 3 types d'endormissement de sommeil, 3 niveaux en tout cas. C'est le sommeil léger, le sommeil paradoxal et le sommeil profond. Celui qui est le plus important et le plus réparateur, c'est le sommeil profond. Mais pour rentrer en sommeil profond, on doit d'abord apaiser son cerveau et son esprit avant d'aller se coucher. Ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on est sur notre téléphone, sur nos smartphones, style voilà, les iPhones, les Samsung, tout ce que vous voulez, nos tablettes, la télévision. Et en fait, la lumière qu'émet les écrans des ordinateurs même, c'est de la lumière qui est bleutée. Et cette lumière ne va pas activer la mélatonine qui est l'hormone de l'endormissement et l'hormone du sommeil. Ça va en fait un petit peu casser cette hormone et elle ne va pas se produire en quantité suffisante pour que vous rentriez en sommeil profond. Donc, avant d'aller vous coucher, vérifiez et soyez attentifs à couper vos téléphones portables, ou en tout cas couper en fait les choses sur lesquelles vous allez, les écrans informatiques ou électroniques sur lesquels vous allez. Donc si vous êtes sur Facebook le soir, une demi-heure avant minimum, coupez ça. Prenez-vous un bon bouquin, allumez une bougie, allumez une lumière qui est plus jaunâtre, un petit peu jaune comme ça là. Et ça va vous permettre de vous apaiser. Déjà au niveau des yeux, c'est moins agressif. Ensuite, essayez de boire de l'eau aussi, vous hydrater avant de vous endormir parce que pendant toute la nuit, vous n'allez pas être hydraté et c'est super important de faire ça un petit peu avant. Buvez pas non plus trop d'eau en mode être plein. Mangez léger le soir. Mangez léger, pourquoi? Parce qu'au niveau de la digestion, si vous mangez un gros plat de pâtes ou une tartiflette ou je ne sais quoi encore, eh ben, votre corps, vous allez être tellement plein, il va avoir du mal à digérer en fait et vous allez digérer en plus allongé. Donc c'est encore plus mauvais pour votre sommeil. Après, quelque chose d'important, c'est si vous regardez un film par exemple, prenez des films qui ne sont pas des films d'action et qui ne sont pas en mode à vous envoyer de la musique super au taquet, des images qui sont super en action parce que votre cerveau après, il va retravailler avec toutes ces images une fois que vous serez endormi. Appliquez plutôt des techniques soit de méditation, de visualisation par rapport à vos objectifs, vos rêves, ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous avez envie de faire dans ce monde, comment vous avez envie de contribuer. Et vous pouvez en fait vous visualiser et vous projeter dans le futur à qu'est-ce qui va arriver demain de ce que j'ai envie de faire, vers quel chemin j'ai envie d'aller, vers quelle direction j'ai envie de me diriger. Donc ça, vous pouvez le faire, ça permet en fait de combiner avec la visualisation une atteinte d'objectifs envers vos rêves et d'apaiser votre cerveau pour qu'il puisse être dans un mode d'endormissement. Donc, c'est un peu comme avec les ordinateurs, vous n'allez pas débrancher la prise d'un coup et vous mettre en mode endormissement net. Quand vous mettez votre ordinateur en veille ou quand vous l'éteignez, vous avez vu, il y a un processus de mise en veille, il y a un processus d'extinction. Votre cerveau, il réagit exactement comme un ordinateur, c'est la même chose. Donc, votre sommeil, vous l'aurez compris, c'est hyper important. Après, le matin, quand vous vous levez, réflexe, boire un verre d'eau. Direct, dès que vous vous levez le matin, votre corps a besoin de s'hydrater.
pouvez pas être en énergie en vous levant le matin si vous vous enchaînez sur un café, par exemple. Buvez déjà de l'eau, mettez-vous dans une énergie, faites des étirements le matin, vous vous étirez comme ça, là, ça fait vachement du bien. Prenez du temps pour vous. N'enchaînez pas direct sur la journée. Posez-vous, prenez le temps de sortir du réveil. On va reprendre l'exemple de l'ordinateur. Quand vous démarrez votre ordinateur, il n'arrive pas directement sur le bureau. Il met un certain temps, un certain processus à se réveiller. Et bien votre corps, votre cerveau, c'est exactement la même chose. Vous avez besoin d'un temps pour vous réveiller. Et ce temps-là, vous devez le prendre chaque matin pour justement mettre votre corps en mouvement et hydrater votre corps. Et comme ça commence à circuler au niveau de vos cellules et au niveau de votre bien-être intérieur. Donc, n'attendez pas, si on récapitule, n'attendez pas que l'énergie se crée à l'extérieur. Si par exemple, demain, vous n'avez pas de soleil, il fait pas beau, en fait, il pleut, ben, vous ne mettez pas en mode déprime. C'est super la pluie. Ça va arroser les plantes, en plus c'est l'été, il fait chaud, donc ça va un peu nous donner un petit coup de frais. Vous voyez, il faut changer en fait votre état d'esprit par rapport à ça. Et vraiment, si vous avez besoin de soleil, ben, prenez des vacances, partez en vacances un petit peu, si vous êtes en mode à la limite du burn-out. Mais ce qui est important en fait pour créer de l'énergie, c'est de se respecter. Votre corps, c'est comme la coque d'un bateau. Et un bateau, s'il va en mer, qui va affronter une tempête, il faut que sa coque elle soit solide. Si votre coque elle n'est pas suffisamment solide, à la première vague, vous allez vous renverser ou votre coque elle va se percer dans tous les sens, elle va s'éclater parce que vous n'êtes pas en capacité d'affronter cette fameuse tempête. Et la vie, c'est la même chose. Si vous voulez affronter les tempêtes de la vie, les challenges de la vie, vous devez prendre soin de votre corps et être en capacité d'affronter ces challenges et d'affronter cette vie qui n'est pas forcément tout le temps facile. Moi, je ne suis pas un adepte de tout est beau, tout est parfait, tout est rose. Il y a des difficultés, elles sont là. Il faut juste en prendre conscience et se dire ok, j'ai telle difficulté qui m'arrive dans ma vie, c'est la merde en ce moment. Bon, ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Quelle action je vais mettre en place pour pouvoir transformer ça? J'ai eu des gros challenges dans ma vie quand j'étais jeune. J'ai perdu mon père à 21 ans, j'ai perdu ma mère à 26 ans et j'ai eu des challenges. Et il a fallu que je fasse avec ça. J'ai pas eu le choix en fait, il a fallu que j'avance. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on prend cette décision, que peu importe ce qui se passe, on continue d'avancer, l'important c'est toujours de faire un pas. L'important c'est de continuer vers notre direction. Même si c'est un petit pas, peu importe le nombre de petits pas que vous allez faire, l'important c'est toujours de faire un pas. Rappelez-vous toujours de ça. Et quand vous voulez changer une habitude, que ce soit par rapport à l'alimentation ou autre, faites-le par étapes. Quand j'ai arrêté le café, je l'ai fait par étapes. Avant, je prenais un café avec 2 sucres. Imaginez 2 sucres à l'intérieur. Le taux de glucose, j'ai jamais fait de test à cette époque-là, mais il devait être un truc de malade. Donc, j'ai d'abord passé de 2 sucres à 1, ensuite à 1,5, ensuite à 0 sucre et ensuite j'ai arrêté le café. Parce que petit à petit, j'ai fait comprendre à mon cerveau que petit à petit, il avait de moins en moins besoin de sucre et que je ne pouvais pas changer radicalement ce truc-là. Parce que sinon, votre cerveau, il ne va pas comprendre. Donc, vous devez appliquer une méthode qui est utilisée au Japon dans l'industrie automobile, qui est la méthode Kaizen. C'est une méthode de petits pas. Et vous devez changer constamment en amélioration continue. Donc, si on récapitule, pour avoir plus d'énergie, eh bien, vous devez surveiller votre alimentation, ce que vous mangez, ce que vous buvez, qu'est-ce que vous allez faire avant d'aller vous coucher. Appliquez vraiment les conseils que je vous partage là parce que c'est des conseils qui fonctionnent. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez vous réveiller? Est-ce que vous allez vous étirer? Est-ce que vous allez boire de l'eau? Mettez en place des petites actions au quotidien et je peux vous garantir que vous aurez des résultats. Les résultats ne vont pas arriver tout de suite, mais déjà au bout de 2 semaines, 1 mois, vous allez voir, c'est assez magique. Et moi, j'ai transformé mon énergie grâce à ça. Le matin, je vois mes collègues au travail, par exemple, ils sont fatigués et moi, je suis réveillé et j'ai même pas besoin de café pour ça. Pourquoi? Parce que je me lève déjà suffisamment tôt, je me mets dans une bonne énergie et voilà, je réveille mon corps en douceur et je ne le brusque pas à me lever, prendre ma douche, aller prendre le bus ou la voiture, filer au travail. En fait,
Vous êtes là, vous êtes complètement noyé par le stress de la vie et vous vous connectez plus à vous-même, à votre corps et vous écoutez plus en fait à l'intérieur. Donc vraiment, je vais vous inviter à appliquer ce qu'il y a dans cette vidéo et partager ça avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne, vous avez un petit bouton juste en bas s'abonner, likez, mettez en commentaire ce que vous allez mettre en place pour vous engager à changer des petites actions au quotidien. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez revenir quelques temps plus tard, remettre en dessous de votre commentaire précédent qu'est-ce que ça a changé concrètement pour vous. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir qu'est-ce que ça a changé pour vous. Un truc qui est aussi super important, et je vais vous partager un dernier point avant de vous quitter dans cette vidéo. Un truc super important, c'est de connecter à pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Pourquoi je fais ces vidéos? C'est très simple, parce que j'ai envie de vous transmettre un message et surtout je m'adresse beaucoup aux jeunes. Pourquoi? Parce que quand j'avais 21 ans, j'aurais voulu avoir ce type de vidéo qui m'aurait aidé à avancer sur mon chemin et à avancer malgré les difficultés que je rencontrais. Donc cette vidéo, si elle vous parle, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos inspirantes, des rendez-vous Futur Web. À bientôt, bye bye.